En fait, on est en train de se dire au revoir parce que c'est ton dernier mariage et c'est la fin de ton alternance. J'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Et je sais au fond de moi que c'est pas la fin. À l'époque, on a 200 followers sur Instagram. Dans les 200, je crois qu'il y a 150 de ma famille. Quand on est wedding planner, on est aussi chef d'entreprise. Et donc, on peut être une très bonne exécutante et une très bonne chef de projet. Si on n'a pas de vision sur son entreprise, si on développe pas des projets à côté pour l'entreprise, en fait, on n'évolue pas. Donc j'allais me promener dans Paris avec ma meilleure amie, avec Alicia, on va faire du Vélib et tout. Je suis en train de prendre mon vélo, là tout d'un coup je te vois arriver. Bienvenue dans Wed Secret. Ici on vous ouvre les coulisses du monde du mariage. Récits inédits, confidences de pro, parcours de vie et même quelques secrets bien gardés. Ici on rit, on partage, on vous dit tout, pas de tabou. Aujourd'hui, on a décidé de vous raconter notre parcours dans le monde du mariage et comment on en est arrivé là. Donc, je suis Mélanie, j'ai 15 ans d'expérience dans l'événementiel et j'ai décidé de me spécialiser dans l'organisation des mariages de destination pour une clientèle américaine qui vient se marier à Paris. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Eva. Moi, c'est Eva, donc j'ai rencontré Mélanie il y a 4 ans. C'était pour ma première année, d'alternance. Je terminais un BTS tourisme. D'ailleurs, je crois que toi, tu as fait un BTS tourisme, dans tes études et en fait, après, énormément de candidatures, avec Mélanie, on s'est rencontrés. Je crois que tu venais de te lancer, non? Ouais, exactement. Moi, je me suis lancée après Covid. J'ai fait un burn-out en retournant dans mon ancien emploi. Et je me suis vraiment remis en question, heu, pro, perso. Je me suis demandé, qu'est-ce que je voulais faire? Où est-ce que je voulais aller? Comment être encore plus alignée avec, ce que j'ai envie de faire? J'avais assisté à une conférence, qui parlait de savoir pourquoi on est doué, quel est notre don et j'ai quand même identifié que l'organisation, c'était vraiment, ce dans quoi j'excellais Mmh. et ouais, donc après Covid, burn-out, remise en question et là, je me dis: «OK, j'ai envie de lancer ma boîte, dans le wedding planning, quoi». Ouais, et tu avais organisé ton mariage, je crois, et le mariage de ta meilleure amie aussi? Ouais, j'avais organisé mon mariage en 2014. C'est pas parce qu'on organise son mariage qu'on devient wedding Ouais. planner. Mais ouais, j'avais organisé mon mariage et effectivement en 2012, j'avais organisé le mariage de ma meilleure amie à Los Angeles. Donc déjà à l'époque, Mmh. 1er mariage, de destination Ouais. et donc je lance ma boîte en 2021. Au mois de mai, je quitte mon job, je lance ma boîte, je lance mon site internet et là, 1er formulaire de contact, Eva. Mais oui, parce que moi, j'avais fait 2 ans en initiale et après je sais que je voulais absolument faire de l'alternance et je sais pas pourquoi je me suis dit: «Les mariages, c'est, les événements où il y a le plus de prestataires». Chose qui est pas du tout vraie au final, Mmh. mais je sais pas pourquoi mon but pour moi, la meilleure alternance que je pouvais trouver à ce moment-là, c'était dans les mariages et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de te rencontrer, de tomber sur toi et puis en plus, la première fois qu'on s'est rencontrés, mais c'était complètement informel. On était à Vincennes, je travaillais, pendant l'été et on s'était vus, dans un café, on avait fait le premier entretien. Tu avais réfléchi à quelle mission tu allais pouvoir me donner. Enfin, c'était vraiment genre, je sais pas comment expliquer, mais notre rencontre, elle a été tellement, naturelle, Évidente. évidente et 4 ans plus tard, bah, on en est là, en fait, donc c'est incroyable notre Mais évolution. justement, moi, je me demande à l'époque, tu fais tes recherches, comment tu me trouves? Enfin, moi, mon site internet, il est pas du tout référencé, enfin. Enfin, moi, enfin, je les gens qui cherchent des alternances vont me comprendre. En fait, j'ai cherché juste wedding planner et en fait, je regardais, sur Paris. J'avais filtré par des régions et comme j'habite pas très loin de chez toi, c'est comme ça que je te trouvais et puis après je regardais le site internet. Mmh. Qu'est-ce que la personne, elle dégageait? Qu'est-ce qu'elle proposait? Et en fait, j'ai beaucoup aimé, bah, ton univers et pourtant ça faisait pas très, très longtemps que tu t'étais lancée Mmh. et ouais, non, je t'ai envoyé un message comme ça et en plus même, c'était par formulaire de contact Tout à comme tu fait. l'as dit et ça, c'était plus compliqué pour moi. Moi, je préférais si j'avais une adresse mail et je pouvais mettre toutes les infos que je voulais dans le Mmh. mail. Là, c'était pas du tout le cas. Mais moi, je me souviens, je reçois un premier mail, donc déjà, bon, en tant que business, tu sais, un premier formulaire de Mmh. contact, tu contente et là, je vois une demande d'alternance. Mais on est au mois de mai, Ouais. j'ai absolument aucune visibilité sur les prochains mois, j'ai signé aucun mariage, mais je te jure que quand j'ouvre ton formulaire de contact avec je pense que juste après, je te demande de m'envoyer ton CV, Ouais. tu envoies ton CV, j'ouvre ton CV et là, je me vois moi, Mmh. 10 ans avant. Tu vois? Enfin, BTS tourisme, que tu prépares ta licence en événementiel, tu as le BAFA.
Enfin, Ouais, j'aime pas ça. ça m'a vraiment touchée de me dire: «Waouh, elle a un parcours très similaire au mien, bah, vas-y, je vais me renseigner». Parce qu'en soi, je lance ma boîte, je m'y connais pas. Mmh. J'ai fait de l'alternance moi, donc je sais ce que c'est que de chercher une alternance, mais je n'ai aucune connaissance en tant que manager et gérante d'entreprise. Mmh. Comment est-ce que je fais pour prendre une alternance, avec moi? Et d'ailleurs, je crois que je te le dis, je Ouais, me dis: «OK, je vais me renseigner». Je sais à l'époque, il y a quand même l'aide de l'aide de l'État. l'État. Je le mettais vachement en avant ça, hein. Quand je Exactement. postulais, parce que j'ai fait plus de 300 candidatures et justement, c'est ça que je disais, quand j'envoyais un mail, dans le mail, je pouvais mettre: «Il y a l'aide de l'État», alors qu'avec le formulaire de contact, je pouvais pas le mettre et c'est fou parce que tu m'as répondu sans même savoir qu'il y avait l'aide de l'État. Mmh. En tout cas, tu m'en avais pas toi parlé, Pas mais tout de moi suite, ouais, ouais, ouais. j'en avais un peu conscience. Mais après, quand, on se voit justement à Vincennes, moi je pense que c'est tout bon, que je me suis bien renseignée, que ça va être OK. Mais oui, Mais là, la question qui se pose, c'est l'école. l'école. Qui paye l'école? Ouais. Parce que, moi je me lance, j'ai pas de revenus, heu, comment je vais me payer moi? Comment je vais te payer Mmh. toi? Et surtout, c'est ce que je te dis, il est hors de question que je te mette dans une difficulté en rejoignant mon entreprise. Enfin moi, pour te prendre, je veux être carré, je veux Ouais, ouais, pouvoir te ouais. payer à la fin du mois. Enfin, c'était quand même une responsabilité et je pense qu'effectivement, quand on se voit à ce café à Vincennes, rien n'est fait encore Non, parce qu'on s'est pas renseigné justement sur, comment on finance une l'école. alternance Ouais, ouais. et c'est là où, un peu, de mon côté, je me renseigne, Mmh. un OPCO, L'OPCO, exactement, comment financer, une alternance et comment payer l'école. et puis je me souviens que tu me disais aussi: «Mais j'ai pas de visibilité sur, les mariages». Je crois que tu avais 2 mariages à cette Mais non, époque-là mais à et je cette crois qu'il y époque. avait déjà Axel et Alexia. Ils sont dans nos cœurs. Exactement, c'est vrai. Non, à l'époque, en fait, par bouche à oreille, j'aide des amis d'amis à Mmh. organiser leur mariage, justement sur la période de mai. Donc en mai, j'en organise un, j'en ai un qui arrive en juillet, mais toi, de toute façon, tu me rejoins qu'en Septembre. septembre. Donc au moment où tu me rejoins, j'ai pas signé, j'ai aucune Mmh. visibilité sur l'année suivante. Et finalement, le fait de te prendre, j'ai des petites demandes. Tu mentionnes Mmh. justement Axel, Alexia à l'époque, on a 200 followers Mais oui, sur Instagram. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous oui, abonner, au compte de What Secret et aussi notre compte, Mélanie Martin, Wedding Planner pour voir, tous nos coulisses et les ouais, mariages qu'on organise aujourd'hui. On a bien évolué depuis. ouais, Hem, mais oui, du coup, je me souviens, c'est Axel et d'ailleurs, c'est peu commun, c'est un marié qui me contacte ouais. en premier sur Instagram. J'ai 200 followers. Dans les 200, je crois qu'il y a 150 de ma famille et du coup, il me contacte et on fait un point et premier rendez-vous, ils ont un projet qui finalement ça a pas été comme ça, mais ils voulaient éventuellement aller sur En Séville. Espagne, ouais. Ouais, donc tu vois, déjà, j'ai cette petite fibre de Ouais, mariage, ouais, de ouais. destination Mais et oui et puis moi, dans mes souvenirs, le fait qu'on soit à 2, ça nous a permis aussi de vachement développer les réseaux. ah non, mais carrément. Ça a été une force. Bon, aujourd'hui, depuis quand je vois l'évolution qu'on a eue, mais au départ, moi, je travaillais quand même vachement sur la communication, les réseaux sociaux. Toi, Ouais tu étais plus quand même le chef de projet, mais parce que j'étais encore en études et puis aussi. j'avais pas beaucoup de projets non plus. Enfin, Oui, j'avais pas oui, de oui. mariage. Mais aujourd'hui, là, je t'ai rejoint à plein temps en tant que chef de projet aussi, parce que être wedding planner, c'est être chef de projet, en fait. Mais c'est ça. Mais ouais, notre évolution, elle est, enfin, moi, ça me fait tellement plaisir de voir qu'aujourd'hui, on est là ensemble, on fait un On fait un podcast, podcast. alors que on a commencé notre premier entretien dans un café à Mais Vincennes, c'est quoi. ça. C'est une évolution qui est, enfin, j'aurais jamais, espéré mieux, en fait. C'est Mais un accomplissement pour toi et nous, de notre travail toutes les 2. Mais moi, je pense enfin, je me souviens encore, parce que à la fin de ta première année, Mmh. c'est le mariage de Mélanie et Dimitri. Ouais. On est au château de Champlâtreux, notre premier mariage au Mmh. château de Champlâtreux et je me souviens encore, on est en train de recharger la voiture. En fait, on est en train de se dire au revoir parce que c'est ton dernier mariage et Ouais. c'est la fin de ton alternance. J'en ai encore, des frissons rien que d'y penser. Mais vraiment, ça me remet dans ce Ouais. moment-là et hem et je sais au fond de moi que c'est pas la fin, que c'est pas, la fin de notre Oui, parce collaboration, que qu'on c'est oui, pas la oui. fin de notre histoire dans notre, entreprise. C'est que le début en soi, mais j'ai envie aussi de te laisser Oui, évoluer c'est et vrai. d'aller faire tes classes ailleurs parce que je voulais pas que tu n'aies que cette vision du métier. Comme tu disais, en fait, wedding planner, pour moi, ma définition, c'est chef de projet événementiel spécialisé dans le monde du mariage. Ouais. Wedding planner, c'est pas allumer une bougie et Ah bah, apporter, non. de la décoration florale. Ouais, non. Mais, je pense qu'effectivement, sans avoir eu cette année-là, tu avais pas cette vision. Moi, mon expérience en tant que chef de projet événementiel dans le milieu corporate, ça m'a beaucoup Mmh, mmh apporté mh. et ça m'a aidé
dans, consolider mes acquis et pouvoir me lancer en tant que wedding planner. Mais oui, du coup, je me revois à la fin de ce mariage-là à Mmh. Champlâtreux où on ferme la voiture, mais je te le dis, en fait, je dis: «Mais Mmh. en fait, on va continuer ensemble, on va évoluer». Et parce qu'on est devenues amies aussi. Ouais, Au-delà de travailler ensemble et d'être collaboratrices, on est devenues amies et c'est ça aussi qui a fait, je pense, qu'on a continué parce qu'après moi, j'ai fait 2 ans d'alternance, 1 année chez un traiteur, 1 année à la SNCF et pendant ces 2 années d'alternance, je te demandais quand même comment ça se passait, ton évolution, tes formations que tu as faites pour te spécialiser dans les mariages de destination et moi, j'ai vu un petit peu bien l'évolution, sûr. du haut de ma fenêtre. Mais oui, on est restés en lien et aujourd'hui, le fait que, l'activité ait tellement évolué et développé qu'on peut être à 2 parce qu'il faut avoir aussi, les demandes, les nombres de mariages et ouais, c'était sûr qu'on allait retravailler ensemble et de Non, voir mais que c'est ça sûr. arrivait aussi rapidement, c'est Bah, c'est sûr que 4 ans plus tard, on en est là, quoi. ouais. Mais je me souviens, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est pas évident pour toi. Je te dis: «Tu vas me rejoindre en alternance, tu vas travailler de De chez chez moi. moi». En plus, à l'époque, personnellement, je suis chez moi, je suis pas chez moi. Mmh. Enfin, j'ai pas forcément une résidence, fixe, donc ça, c'était pas évident. Les missions que je te confie, c'est vrai que tout de suite, je t'ai donné des missions de communication. Après ça allait avec mes études aussi, hein. Aussi, c'est ça, c'était cohérent. Mais c'est vrai que je pouvais pas te donner des missions premières de chef de projet parce Ah que, oui, oui. on n'avait pas beaucoup de projets. Mais ce que je dis et on en reparlait encore ce matin, le fait d'avoir quelqu'un dans son équipe avec soi, Mmh. de pouvoir déléguer, en fait, à 2, on va 2 fois plus vite, on Ah va bah 2 oui, fois plus ça loin. apporte plus. Exactement, mais je pense qu'aujourd'hui et ça je le dis toujours, Mmh. j'en suis là où j'en suis aujourd'hui parce que tu as été là à l'origine et parce que c'est un modèle que je perpétue et que chaque année, je prends une alternante avec moi dans mes équipes. Ouais, c'est ça. Déjà parce que je sais la force que c'est que de travailler à 2, j'adore transmettre, Mmh. et ça me tire aussi enfin, les alternantes me tirent vers le haut, Ouais. me redonnent aussi les pieds sur terre, hem, me permettent de voir, de faire plus de projets, mais aussi me donnent une vision plus jeune de ce qui se Mmh. fait, dans le monde aujourd'hui, dans les études de communication, enfin tout ça, ça Ça me t'enrichit nourrit. aussi. Exactement, Ouais. ça me nourrit. Mais là, ouais, maintenant, même si je suis là à temps plein, on a quand même toujours une alternante. On est 3 maintenant et dans notre, manière de travailler, on est aussi toujours entouré. On s'entoure, en fait. On s'entoure, on se forme. Je crois que tu as fait 1 ou 2 formations Mmh, qui t'ont permis aussi d'évoluer, pour te spécialiser, comme on disait, sur les mariages de destination parce qu'on communique pas aussi de la même manière, mmh, si notre cible, elle est internationale, américaine. carrément. Bah, on a fait un switch cette année là, au mois de janvier. On a vraiment, décidé de communiquer, bah, sur mon nom, Mélanie Bintin, Oui, parce qu'avant à l'époque, c'était Mel Up. Mail Up. J'ai été beaucoup connue, sous ce nom-là. Hem, mais oui, comme tu dis, on communique pas de la même façon sur des mariages de destination et ça s'apprend. Mmh. C'est-à-dire quand on est wedding planner, on est aussi chef d'entreprise et Oui. donc on peut être une très bonne exécutante et une très bonne chef de projet. Si on n'a pas de vision sur son entreprise, si on développe pas des projets à côté pour l'entreprise, en fait, on n'évolue pas et je pense que ça a été dans nos premiers projets. On a fait un shooting Oui, c'est d'inspiration, vrai. on avait nos mariages à côté. Je crois que c'est 1 année ou 1 année et demie après, j'ai un premier mariage, Kelly and Casey, encore une fois au château Mmh. de C'est pas Champlâtreux, trop. mais un premier mariage, américain. Donc petit à petit, on gravit les échelons et comme tu le soulignes, moi, je sais que on évolue tout le temps, on évolue constamment, il faut se former. On Ouais. peut pas rester sur, nos acquis. Malgré mon expérience, enfin grâce à mon expérience de 15 ans, j'en suis où je suis aujourd'hui, mais ça ne suffit pas Oui. parce que le monde du mariage, c'est différent. Apprendre à communiquer, savoir Mmh. s'adapter en fonction de notre cible. Ça va, l'anglais, on maîtrise. Oui. D'ailleurs, il y aura des épisodes, en anglais, En j'espère anglais, ouais. que vous pourrez suivre. Mais ouais, ouais, carrément, c'est une autre façon de voir, c'est l'évolution de notre milieu, c'est l'évolution de mon entreprise, les alternantes, mais aussi Mmh. beaucoup de demandes de stages. Oui, c'est vrai. Heu, Parce que ça, tu avais toujours, toi, une alternante et puis tu prenais des stagiaires pendant l'année. La première année, quand j'étais là, tu en avais pas pris, mais en fait, ça a apporté et heureusement parce que, si mes souvenirs sont bons, c'est des stagiaires que tu as eus qui ont après été tes alternantes. exactement et oui, parce qu'après toi, je prends une autre alternante qui est restée que, 6 Mmh. mois finalement et heureusement que j'avais prévu de prendre 2 2 stagiaires, stagiaires. sur le mois de juin parce que c'était la forte saison, donc Méline et Emma.
qui étaient d'ailleurs sur le mariage, d'Axel et Ouais, Alexia. Je pense qu'elles en ont un très bon souvenir ouais. parce que C'était leur premier bah, mariage, c'est je ce que crois. j'allais te demander. Je crois que c'était leur Bah, premier ouais, mariage. parce que toi, ton premier mariage, heu Ah oui, moi, mon premier mariage, c'était un mariage de canicule. c'est ça. C'était dans un lieu où tu avais déjà fait, les mariages, Ouais, du mois de mai dont tu parlais tout à l'heure. Donc tu m'avais dit: «Oui, t'inquiète, je connais le lieu». J'avais fait toute seule l'installation ouais, et c'était canicule, canicule, il faisait tellement chaud ouais. Toi, ton premier souvenir de mariage, c'est, dans ce lieu. dans ce lieu-là. Je pense qu'effectivement, Emma et Méline ont, le souvenir de d'Axel et Alexia, mais parce qu'en plus, c'était un mariage, tellement joyeux Ah avec, ouais. des mariés, pépites, Mmh. super, enfin, dans la joie de Oui, puis vivre, même la famille, ils étaient ouais, tellement gentils, il y avait l'ambiance, de l'ambiance, enfin, ah ouais, ce mariage-là, on en a franchement, un tellement bon il souvenir. aura toujours une place particulière pour nous Ouais. parce qu'en plus, c'est nos premiers mariés un peu, Et puis Instagram et on les on a est restés en contact avec eux. mais oui et puis on les a suivis pendant 2 ans, mine de rien. Oui, c'est ça, ouais. Ça l'organisation a duré 2 ans. Avant même qu'on organise le mariage, ils nous ont recommandé Ouais. à des copains à Collègues, je eux, crois, ouais, ouais, ou collègues et copains, amis à eux, qui se mariaient, avant eux, avant eux finalement. et on a organisé le mariage de leurs C'est amis, du ça, coup, avant le leur. c'est ça et je revois Axel le lendemain au brunch qui me dit: «Oh, je me sens trop soulagée, en fait». Il dit: «Je sais très bien que vous allez gérer et Oui, tout». quand il a vu comment on avait C'est géré ça le premier mariage, et ouais, ouais. il te dit: «Mais Eva, tu seras là à mon Oui, mariage, parce hein?» que je n'étais plus en alternance, c'est C'est ça, vrai, pour le jour J de leur c'est mariage ça, et je suis venue exprès. Je me souviens, je exactement. travaillais à Roland-Garros à cette période-là, parce que j'ai eu plein de travail. Je travaillais à Roland-Garros et j'avais fait exprès de ne pas travailler cette journée-là pour venir sur leur mariage, C'est mais je ça. crois qu'on était rentrés à genre 4 heures du matin Mais oui, oui. et à 7 heures, je m'étais levée pour aller travailler à Roland-Garros et il m'avait dit: «Mais tu es pas là pour le brunch?» Non, 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 quand même. Mais du coup, on avait Méline On et avait sur, Méline et moi, d'où l'intérêt aussi de de s'entourer. s'entourer, de savoir déléguer Mmh, parce que mais même avant que tu me rejoignes, les 2 premiers mariages que ouais, j'organise de bouche à oreille, en fait, j'ai quand même fait appel à des anciennes collègues à moi qui m'ont permis, en fait, d'être à 2 endroits en même temps. mais Tu c'est peux ça, pas être tu peux pas tout à faire. la mairie, à Non, non, l'église et en même temps sur l'installation du lieu. Ça, c'est impossible. ah Pour moi, ouais. c'est primordial et c'est ce qui fait aussi, par notre façon de fonctionner et pas uniquement sur le jour J. Je pense que tout au long de l'année, c'est Mmh. important d'avoir la même vision, d'être dans le projet et comme ça, quand tu arrives, sur le jour J, bah, tu sais de quoi on parle, tu connais les mariés, tu sais avec quel prestataire, on va Ouais, c'est travailler. ça, c'est un confort, en fait. C'est un confort d'être bien entouré, de prendre l'avis des autres. Je me souviens, 1er shooting qu'on avait fait avec Aude, Mmh. nous enfin, moi, en plus, tu m'avais un peu confié, ce projet-là, et puis moi, j'avais ma vision de certaines choses, notamment, les préparatifs de la mariée, les heures à laquelle on shootait, c'était dans Paris et Aude, qui avait une vision, bah, beaucoup plus professionnelle que moi et une vision photographe, c'est elle qui m'avait dit: «Alors on va plutôt faire dans ce sens-là». Et en fait, ça a été hyper enrichissant pour moi, de voir que ma manière de penser, de voir les choses, bah, de l'œil d'un autre Mmh. professionnel, bah, en fait, il avait plus raison. Mais ouais, mais ça, je pense qu'en fait, on est tous clients les uns des autres Ouais, et il faut, savoir dire, enfin, qui est professionnel. Le photographe, il sait très bien ce qu'il fait, le traiteur, il sait ce qu'il fait et je pense que c'est aussi ce qui fait notre force, c'est ouais, que on évolue ensemble au sein de notre entreprise, mais on évolue grâce aux autres, grâce grâce aux aux autres, prestataires grâce aux avec qui on prestataires, ouais, travaille ouais, ouais. et on se nourrit de leur propre expérience Mmh. et de leur casquette et de leurs conseils de pro parce qu'ils savent enfin, on ne sait pas mieux que C'est nous, ça. c'est enfin les tenants Mais oui, aboutissants mais de même leur profession. mon année d'alternance chez un traiteur, j'étais en production, donc Mmh, j'étais au montage des événements, aux réceptions des livraisons, au passage des commandes et en fait, je me souviens que quand après toi, je te rejoignais le jour J mmh, et qu'on faisait nos briefs une semaine avant, je te disais: «OK, la pièce montée, mais est-ce que tu as la nappe, mmh, pour le manche debout, la table basse, enfin ce sur quoi tu veux mettre la cascade de champagne, le gâteau? Est-ce que en fait, tu as pensé à mais ça?» oui. Est-ce qu'on met les bouteilles sur table? Est-ce qu'on sert le verre d'eau? Et puis Est-ce ça qu'il y a la demande suite une de personne en champagne? plus. Enfin, c'est plein de petites choses qui en fait, le traiteur, il va être d'un conseil, énorme. Parce que le traiteur, c'est quand même une grosse partie, du mariage, un moment de la soirée. Même si je sais que pour toi, le moment le plus stressant, c'est la cérémonie. Le traiteur, c'est quand même hyper important. Mais donc, on travaille quand même souvent avec les mêmes prestataires, même si on aime bien découvrir de nouveaux prestataires, nouvelles photographes, nouvelles maquilleuses, toutes ces choses-là. Et c'est un confort. C'est un confort aussi de travailler tout le temps avec les mêmes prestataires parce qu'on sait qu'ils vont pas nous faire faux bond. Ils On connaît leur professionnalisme et ouais, 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 on n'est pas fermé, mais on s'entoure quand même souvent des mêmes personnes parce qu'en fait, quand ça fonctionne,
Bah Enfin, oui, pourquoi on va changer ça? exactement, exactement et comme entre nous, du coup. Oui. Hem, ouais, je voulais parler un petit peu, de Vulnérabilité. vulnérabilité et de résilience parce que l'évolution de notre entreprise, aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, je suis en train de faire Mmh. un podcast. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai que là, en août, moi, j'ai vécu Ouais. une épreuve assez, compliquée. J'ai perdu ma maman, là, à la fin du mois d'août. J'ai dit que j'allais essayer de rester, zen et de ne pas pleurer. Je pense que ça va aller. Mais justement, cette notion de déjà de résilience, Mmh. quand j'ai fait moi mon développement personnel ou mon burn-out, je pense que ça m'a aidé à passer des caps, à se rendre compte de l'acceptation, qui on est, comment sont les autres, de transformer parfois nos faiblesses en force, en fait. Moi, je vois toujours le côté, Positif. positif, le verre, à moitié plein, il y a jamais de problème, que des solutions. Mmh. Ça, je pense que c'est ce qui ressort de pas mal Ah ouais, c'est une de qualité que tu as qui même est inspirante pour moi, tu vois? Ouais, mais je crois que c'est Méline qui me le dit, Emma qui me le dit. Je pense que ça, c'est des choses que je transmets Ouais, dans ce que je fais et heu et justement, bah, tu étais au Canada là ces 6 derniers ouais. mois. On savait à peu près, enfin, on avait une vision du fait que tu avais envie de revenir Oui, qu'on à voulait un moment travailler donné. ensemble à un moment Voilà, qu'on donné. voulait être toutes les 2 dans mon entreprise et donc au mois d'août, on commence à se dire, «C'est bon, je vais revenir, on va travailler ensemble». Mais moi, je pense déjà que tu vas revenir au mois de Ouais. septembre. Ouais, tu vois de où est-ce que je veux en venir et heu et justement, enfin, c'était une surprise, tu es revenu plus Mmh. tôt, donc j'allais me promener dans Paris avec, ma meilleure amie, avec Alicia, on va faire du Vélib et tout. Je suis en train de prendre mon vélo, là, tout d'un coup, je te vois arriver. Une petite vidéo qui qui me rappelle de ce moment où j'hurle parce que je m'y attendais Mmh. absolument pas. Mais pour en revenir à ce que je voulais partager, c'est que j'ai eu cette chance que tu reviennes plus tôt. Ouais. Je crois que tu reviens autour du 15 août Ouais. ou du 20 août et je perds ma maman le 26 août. Mmh. Avant de perdre ma maman, je recueille, enfin, je recrute et j'accueille, Noah Noah. qui vient d'arriver. Je crois que son premier Et jour, c'est la semaine d'avant, non, je crois que ta maman est décédée au bout de le 2 lendemain. jours où Ben elle c'est avait ça, commencé, elle parce était que là. ouais, Noah est arrivé le lundi. Mmh. On a le mariage de Stella et Brian Ouais. qui arrive dans la semaine où j'ai, Oui, oui, oui. 3 jours d'événements, jeudi, vendredi, samedi Mmh. et le mardi, je perds ma maman. Donc concrètement, je suis toute seule à gérer ce Oui, oui, si j'avais pas été là, si tu avais pas été là, j'aurais pas pu m'appuyer sur toi parce que, bon là déjà cette semaine-là, la tête dans le guidon, j'avance, je continue à faire ce que j'ai à faire, mais la semaine d'après, je respecte le deuil, ouais. de la perte de ma mère et donc pendant une semaine, je ne travaille pas. Mais en fait derrière, il y a des choses à suivre, Oui, enfin, oui, il y a oui. des mariages qui arrivent au mois d'octobre, il faut que l'activité continue. Mmh. J'accueille Noah, je peux pas la laisser, Au bout d'une au bout semaine, d'une ouais, ouais. semaine, toute seule en télétravail. Donc cette force d'être à Mmh. 2, de se connaître et de pouvoir me Ouais. reposer sur toi, c'est Et les incommensurable. choses sont bien faites parce que Ouais, en rentrant plus tôt, je pensais pas à rentrer pour, devoir gérer à ta place certaines choses. bah, c'est ça. Enfin, c'était simplement, je rentre plus tôt, comme ça je suis là pour le mariage de Stella et Mmh. Brian, je rentre, comme ça je peux commencer à t'épauler et en même temps, moi je me remets doucement vers le Petit à petit, retour ah ouais, tu pas eu le temps. et en fait, pas du tout. Mais donc heureusement qu'en fait, bah, je suis rentrée plus tôt. Enfin la vie est bien faite, les Ça choses s'est sont tellement aligné. bien faites, ouais. Ouais et je repense encore au mariage de Stella et Brian où j'étais quand même dans mon flow, tu vois? Ce Ouais, niveau de passion où ce que tu fais, tu es tellement aligné avec, ouais. ta passion, ton métier, bah, tu arrives à être un petit peu dans une bulle, mais pas être dans le déni pour autant, bien Oui, oui. évidemment. Enfin, le décès de ma mère, ça me touche encore, à tout instant. C'était son anniversaire il y a pas si longtemps, mais je pense que le fait d'avoir fait un travail sur moi, Oui, d'avoir atteint un niveau de passion, d'équilibre pro, perso, d'être alignée avec ce que je fais, ça d'être me entourée, d'être entourée et ça me permet aujourd'hui d'avoir, géré cette étape de ma vie d'une façon différente. Je pense qu'il y a 5 ans en arrière, je l'aurais absolument pas fait. Je pense que j'aurais mis en péril mon ouais. activité, enfin, je pense que vraiment, je serais pas là aujourd'hui. Je Je crois qu'on pense. a fait le Ouais, tour. je pense qu'on a fait le tour pour Ouais, aujourd'hui. je pense aussi. Merci d'avoir été avec nous pour découvrir les coulisses de notre aventure. N'hésitez pas à nous suivre, à nous soutenir sur les réseaux sociaux. Le podcast, c'est Wed Secret et mon compte de Wedding Planner, c'est Mélanie Martin Wedding Planner. Abonnez-vous, suivez-nous. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas, ici, on rit, on partage, pas de tabou, on vous dit.